Une étoile en plus veillera sur nous. L'heure revient, l'homme ne revient pas. Cette devise, l'une des 4 inscrites sur le campanile du lycée Pasteur, a pris cette semaine un sens nouveau, différent pour moi. Elle n'est plus seulement associée à l'histoire du lycée, c'est aussi à l'histoire d'un homme qu'elle se trouve liée. Cet homme, Charles Melchior de Molène, vous l'appeliez par son prénom pour certains, par son nom de famille pour d'autres. Tous ces titres avaient de quoi impressionner, il est vrai. C'était pourtant une personne d'une très grande simplicité, mais un grand homme. Longtemps, je me souviendrai de ce petit bonhomme, au style particulier, mais aussi au regard perçant et à la vue aiguisée sur la vie, la conduite du monde et les personnes humaines, mais certes, peu intéressé par les questions matérielles de la vie quotidienne. Il est difficile de vous parler simplement de cet homme de plume remarquable, à la personnalité attachante et d'une très grande culture. Depuis plusieurs jours, j'entends sa voix qui me revient, taquine, un brin moqueur, mais très digne et sérieuse, me saluer fréquemment dans la rue, boulevard d'Inkermann lorsqu'il se rendait au lycée, ou avenue Charles de Gaulle lorsqu'il allait presque quotidiennement à la bibliothèque municipale Émile Bergerat, et dire, un grand sourire aux lèvres, « Ah, monsieur le président, j'aimerais vous parler quelques instants », m'invitant à faire un pas de côté supplémentaire, comme si cela créait l'illusion de ne plus être entendu des autres passants. Et c'était souvent 1 heure qui s'écoulait ainsi, que l'on soit en été ou en hiver, à discourir de l'association, du lycée, de la situation locale de Neuilly, de la France, de l'Europe et de voyage. Charles était cet homme qui, quels que soient les mois et les saisons, revenait et que l'on avait plaisir à recevoir au lycée. Que vous dire de cet homme que vous ne sachiez déjà ? Comment le présenter pour lui faire honneur, lui qui avait rédigé tant d'éloges et de nécrologies de ses amis, de nos anciens camarades, professeurs ou autres personnalités ? Né le 9 mars 1934 à Paris, Charles-Marc Ernest poursuit ses études principalement au lycée Bertram de Borne, à Périgueux, Pasteur et Louis-le-Grand. Après une licence en droit, il entre à l'Institut d'études politiques de Paris. Admissible à l'École normale supérieure, il devient docteur en sciences politiques en 1962. Ses études à l'étranger le conduisent aussi bien en Grande-Bretagne qu'à l'université de Fribourg et celle de Salzbourg. Journaliste, homme de lettres, juriste publiciste reconnu, Charles Melchior de Molène s'investit aussi pour le bon vivre ensemble. Pendant 4 ans, il est chargé de mission et membre de cabinet ministériel, effectue de nombreuses recherches pour le Conseil de l'Europe. À Neuilly, il est élu conseiller municipal en 1965 et délégué au syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux. Il est également l'un des administrateurs de l'hôpital. Son implication dans les sociétés savantes était sans limite. Administrateur de l'association des lauréats aux concours généraux, de celle des docteurs en sciences politiques, du Centre d'études internationales de l'université d'Assas, il suivait les travaux de plusieurs académies. Lauréat de la faculté de droit et de sciences économiques de Paris, de l'Académie française, de la Société des gens de lettres de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie d'Alsace, de l'Académie des lettres et arts du Périgord. Il était également membre de très nombreux cercles que je ne pourrais pas tous citer aujourd'hui. La Société des Amis de l'École normale supérieure, la Société d'études stéliennes, la Société historique et littéraire polonaise par exemple. Son ouverture aux autres et sa générosité ne se limitaient pas aux études littéraires et sociétés savantes cependant. Et il ne faudrait pas non plus oublier son engagement auprès de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et dans le dialogue des peuples, que soit par son action dans l'association France-Tunisie ou France-Chine. Connu de beaucoup à Neuilly, il a été, pour le lycée, un administrateur hors pair. Pendant des décennies, il développa un cycle de conférences exceptionnel, invitant à Pasteur de prestigieux intervenants et contribuant ainsi à faire rayonner notre communauté scolaire. Il ne manquait pas une seule de nos manifestations, sauf pour raison de santé, et se faisait une joie de représenter l'association lors de nos traditionnelles grands-messes annuelles,
que ce soit au forum des associations ou au forum des grandes écoles. Le contact avec les plus jeunes était, pour lui, une aspiration, et nombreux parmi nous ont été accueillis et encouragés dans l'association des anciens élèves du lycée, sous son impulsion. La vie n'a pas été des plus faciles pour lui, dès ses premiers jours, même dans le cadre de son développement familial. Mais très rares parmi nous seront ceux capables de dire qu'il s'était plaint de quoi que ce soit ou qu'il demandait de l'aide. Merci à ceux qui ont été là pour lui, notamment ces dernières années. Catholique, croyant, mais dont je serais bien incapable de témoigner de sa pratique, il était là encore, très ouvert, et les occasions de discussions interconfessionnelles et interreligieuses ne lui ont pas manqué. Pour prolonger certains des échanges que nous avions de temps en temps, il me racontait aussi ceux qu'il avait pu avoir avec certains des rabbins et grands rabbins de Neuilly et de Paris. Il avait indiqué qu'il tenait à une cérémonie religieuse pour ses obsèques. Lui qui se plaisait à signaler de petits détails, tout en s'attachant à la cohérence de l'ensemble, aurait certainement été très sensible à l'idée de revoir tous nos visages, lui qui part maintenant laissant un vide. Peut-être aurait-il aussi souri si nous lui avions dit qu'aujourd'hui, ce n'était pas le soleil d'Austerlitz qui animait nos pensées, mais une étoile de plus qui avait guidé nos vies, nos communautés, et qui veillera certainement maintenant sur nous d'une autre manière.